Bonjour à tous et merci de nous suivre à travers le monde, mais aussi en RDC. Bienvenue dans votre émission Droit à la parole. Et aujourd'hui, nous avons comme sujet entrepreneuriat jeune en RDC. Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Thierry Koussa Dozolo. Et je ne serai pas seule pour piloter cette émission. Je serai accompagnée de Madame Sephora Mélodie Como et de Grady Lombaï. Bonjour Monsieur Thierry Koussa. Bonjour Madame. Vous êtes patron du groupe Natoge. Pouvez-vous nous relater donc les grandes lignes de votre parcours? Je suis Thierry Koussa, DG de l'établissement Natoge. Natoge, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution de farine, des semoules et puis du riz. Natoge existe depuis 2017. C'est né qu'en 2019 que nous sommes complètement dans la distribution des farines, de semoules et du riz. Voilà, en quelques lignes, ce que je peux vous dire sur Natoge. Voilà, notre sujet, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Restons dans ce sujet. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Bon, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est celui qui est entreprenant. C'est simple. Un entrepreneur, c'est celui qui entreprend. Voilà. Seulement, avec plus de détails, au fait. Oui, justement. Seulement, entreprendre, ça ne s'arrête pas au fait de prendre de l'argent, d'acheter et vendre. Ça va un peu plus loin. Entreprendre, on est entrepreneur quand non seulement vous avez entrepris une activité commerciale, parce que là, il faut préciser, non seulement vous avez entrepris une entreprise commerciale, vous êtes reconnu aussi par la loi et vous payez aussi la taxe. C'est-à-dire l'État aussi profite de vos intérêts. C'est en ce moment-là qu'on peut vous considérer comme un entrepreneur. Ok, merci Monsieur Thierry Koussa. Je vais laisser la parole à ma consoeur Sephora Mélodie pour quelques questions qu'elle a à vous poser. Merci beaucoup, chère consoeur. Rebonjour, Monsieur Thierry Koussa. Bonjour, madame. En tout cas, nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre plateau, quand bien même ça a été difficile pour vous avoir. Tout à l'heure, à vous entendre parler, vous avez dit qu'un entrepreneur, c'est lui, bon, selon notre compréhension, un entrepreneur, c'est celui qui apporte une touche sur de passions économiques qui existent déjà. Donc, on a compris que vous avez apporté votre touche. Alors, Monsieur Thierry Koussa, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous vivez dans le réseau des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs et quelle est votre relation avec eux? Évidemment, c'est une très bonne question parce qu'en entrepreneuriat, on déconseille souvent de rester seul. On encourage plus les entrepreneurs de travailler en groupe. Et ma relation que j'ai avec les entrepreneurs, particulièrement d'abord de mon pays, du Congo, je suis membre de REGEC, Rassemblement des jeunes entrepreneurs du Congo. Et à ce titre, je pense que j'ai suffisamment de bonnes relations avec les entrepreneurs d'ici. Bon, parlons des entrepreneurs d'ailleurs. Là, je ne vais pas trop entrer dans ces sujets, sinon c'est trop complexe. Mais il faut dire que j'ai de bonnes relations avec certains amis commerçants de la Chine, où j'ai moi-même habité pendant très longtemps, et en Afrique du Sud aussi. Ok, merci beaucoup. Et comment est-ce que vous parvenez à communiquer entre vous? Parce qu'on comprend bien, vous êtes un jeune entrepreneur, nous vous tirons notre chapeau parce que c'est difficile d'entreprendre dans ces mondes remplis d'entrepreneurs aussi, qu'on se les dise. Mais comment est-ce que vous parvenez à communiquer entre vous dans ces grands réseaux qui est rempli d'entrepreneurs? Communiquer, bon, vous savez madame, il faut qu'on se le dise, hein, gérer au quotidien une entreprise, ce n'est pas du tout chose facile. Hein. Il y a bien de choses qu'il faudrait faire. Quand je parle de bonnes relations que nous avons avec les autres, ça ne veut pas dire qu'on se voit en permanent, non pas trop. Nous avons des rassemblements. Nous avons des regroupements, pas que nous d'ailleurs, les Libanais aussi ils en ont, les Chinois aussi ils en ont, ici à Kinshasa je pense bien. C'est dirigé par des comités. Bon, nous communiquons certes, mais cette relation
ce n'est pas trop permanent. Je ne sais pas si vous me comprenez, ce n'est pas trop permanent. D'abord, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les commerçants, c'est des gens pas trop faciles à saisir. C'est des gens très mobiles. On bouge à tout moment. Avec le système économique d'ici et d'ailleurs, ça devient très compliqué. Et s'il faut ajouter la nouvelle pandémie de Covid, donc le monde économique est devenu très complexe. Donc, je crois que je vais me limiter en disant que nous entretenons de bonnes relations avec les hommes d'affaires d'ici et d'ailleurs. Avant de voler dans ma deuxième question, si vous me permettez, chers consoeurs, messieurs Thierry Koussa, pouvez-vous nous raconter plutôt brièvement quels sont le failles ou quels sont de moments de faiblesse qu'avez-vous rencontrés durant et pendant la création du groupe Natoge? Bon, nous avons connu beaucoup de difficultés. Je pense que je vais profiter même de votre plateau encore pour lancer un appel à notre gouvernement. Trop souvent, on n'est pas aidé quand on commence. Trop souvent, on n'a pas beaucoup de facilité. D'abord avec le taxe. Notre pays est rempli de taxes. Les entrepreneurs, les commerçants, on souffre avec le taxe. Il existe. Aujourd'hui, je ne sais pas trop bien si je peux le compter, mais je me rappelle à l'époque qu'il en existait plus de 35. En son temps, le président Kabila Joseph avait tapé la main sur la table pour réduire sensiblement les taxes. Bon, on a essayé de réduire jusqu'autour de 18, mais ce n'était que sur le plan théorique. D'ailleurs, c'est ces mots que souffre notre pays. Ce n'était que sur le plan théorique. Dans la pratique, ça revenait pareil. C'était toujours la même chose. Et jusqu'aujourd'hui, on souffre de la même réalité. Donc, c'est parmi des grands moments de difficulté que nous avons connus. Aussi, vous savez bien que la législation, surtout en matière des affaires, il existe des grossistes, il existe des détaillants, mais bon, il existe aussi des multinationales, donc il y a des petites entreprises, des grandes entreprises, des multinationales. Seulement, c'est l'État qui essaie de régulariser, de régler les relations entre le grand et le petit commerçant. Vous comprenez? Les détaillants dans ces pays, ils souffrent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés. Des grandes entreprises qui étaient censées rester des grossistes, par moment, ils se lancent dans des détails. Et les pauvres petits commerçants qui restent à la merci d'eux-mêmes, ne savent pas à quel sens se vouer. Donc ça fait partie des grands moments, ça fait partie du moment des difficultés que nous avons connues, nous aussi, pendant que nous avons commencé Natoge. Vous martelez sur l'affaire taxes et consorts. Ces derniers temps, le phénomène taxe et plus précisément la taxe RAM fait débat, ça fait couler l'encre et le salive. Votre avis sur la taxe RAM et l'entrepreneur congolais que vous êtes? Oui, bon, je pense que c'est vrai. Ce que vous dites, ça fait énormément couler d'encre et de salive. Il y a beaucoup de mes aînés qui en ont parlé. Mais à mon niveau aussi, moi, je peux dire quelque chose. Moi, je pense que personnellement, moi, je ne sais pas soutenir. Je ne sais pas le soutenir. Parce que vous savez, pour qu'une taxe soit imposable à la population, ça doit passer d'abord par le ministre des Finances, qui doit calculer son imputation, qui doit calculer son apport dans les finances de l'État. Ça doit passer par le ministre des Budgets, qui lui doit le budgétiser dans l'exercice précédent. Et ça ne s'arrête pas là. On doit le soumettre comme proposition de loi à l'Assemblée nationale. Seulement si l'Assemblée le vote, c'est en ce moment que le président de la République va le promulguer par ordonnance présidentielle. Et après vulgarisation, on peut l'imposer à la population. Et RAM n'a pas respecté cette procédure. Pour dire court, RAM ne respecte pas la loi. RAM ne respecte pas la Constitution. Comment soutenir une taxe comme ça? Je crois que je vais m'arrêter là, madame. Merci beaucoup. Pour ne pas aller trop dans les détails, monsieur Thierry, il y a encore un problème qui s'y pose. Vous savez, en RDC, en Afrique d'ailleurs, la jeunesse est frappée par un taux très élevé de chômage. Et vous êtes jeune, entrepreneur. Est-ce que
Natoge est une porte de solution pour de jeunes entrepreneurs, pour des entrepreneurs en devenir qui voudraient aussi évoluer dans votre secteur de distribution de vivres? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non plus oui. À notre niveau, il faut reconnaître que le Congo est un vaste, est un marché très grand. Et personne ne peut prétendre détenir le monopole, soit de diminuer le chômage, soit complètement détenir de l'emploi à tout le monde. C'est compliqué. Rien que pour la ville de Kinshasa, nous sommes à plus de 20 millions d'habitants. C'est de loin plus supérieur que beaucoup de pays. Et un marché comme ça, ce n'est pas un marché à prendre à la légère, madame. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai que Natoge, nous avons des perspectives d'avenir. Jusqu'à ce jour, nous n'avons que deux distributions, 2 points de distribution, 2 points de vente. À Mitendi, dans la commune de Mongafula, et puis sur le boulevard du 30 juin, précisément à Royal. Mais nous pensons dans un futur très proche, élargir encore, en fait, ouvrir d'autres extensions, d'autres points de vente. Et mon équipe et moi-même avons décidé de vulgariser cette opération à partir du mois de décembre. Donc nous aurons un grand plaisir de revenir sur votre plateau pour expliquer en long et en large à la population qui nous suit à Kinshasa et même dans les provinces qui nous entourent, comment est-ce qu'on va procéder pour multiplier le point de vente. Et puisque déjà vous nous avez précédé en Galilée, en termes de perspective, Natoge a quoi comme perspective? Seulement c'est centralisé dans la ville-province de Kinshasa parce que la RDC ne se limite pas seulement à Kinshasa. Que pensez-vous d'autres 25 provinces que Kinshasa? Bon, madame, je pense que en termes d'entreprise, il faut savoir se situer et catégoriser les entreprises, d'accord? Il existe de petites entreprises, de moyennes entreprises, de grandes, voilà. Et Natoge n'a pas encore suffisamment de moyens pour couvrir l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, notre cheval de bataille, ça reste Kinshasa et le Bas-Congo, peut-être quelques villes. Mais n'empêche, nous travaillons d'arrache-pied pour que dans les 2-3 ans à venir, on essaie d'élargir notre réseau de distribution dans, si pas toute la province, on peut aller même au-delà de l'Afrique. Merci beaucoup. Pour la toute dernière question, Natoge vient d'ouvrir une nouvelle extension à la place Royale dans la commune de la Gombe. Quelle est la politique que vous proposez à vos clients et pourquoi pas aux consommateurs congolais? Déjà, Natoge, nous sommes toujours très proches de nos clients. Pour les clients qui achètent en grande quantité, pour nos clients fidèles, nous assurons la livraison à domicile. Et pour tous les autres, Natoge, nous sommes une entreprise jeune, c'est vrai, mais en même temps dynamique. Et nous sommes ouverts pour travailler avec quiconque est prêt à travailler avec nous. Nous ouvrons nos extensions pour l'instant au nom de Natoge. Mais dans un futur très proche, nous allons ouvrir nos portes pour travailler avec avec plusieurs partenaires. Les Quinois en particulier, ceux qui seront intéressés, de travailler avec nous, ils seront le bienvenu. Nous allons vulgariser cette opération pour faire connaître comment faire pour devenir membre et ouvrir des extensions au nom de Natoge. Donc, je pense que pour l'instant, je ne vais pas trop dévoiler certaines... je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Dans un futur proche, comme je vous ai dit, nous allons passer pour vulgariser cette opération. Pour l'instant, je ne sais pas entrer en détail. Merci beaucoup. J'espère qu'à la prochaine, nous aurons à se dire et à se dire encore et encore. Et là, je te passe le relais, cher concert. Merci de vouloir partager le même plateau avec moi. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. Merci à toi, Sephora. Voilà, revenons à votre expérience, Monsieur Thierry Nkoussa. Nous voudrons savoir comment est-ce qu'un jeune qui veut devenir entrepreneur, qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de capital, comment peut-il entreprendre une affaire? Comment peut-il entreprendre une affaire? Vous savez, entreprendre nécessite d'abord du courage. Il faut commencer par là.
Entreprendre nécessite le courage. Alors, beaucoup de courage. Mais le courage ne suffit pas. Il faut avoir un petit... Attends, vous savez qu'il faut un capital pour entreprendre une activité commerciale. On ne peut pas prétendre ouvrir une activité commerciale sans capital. Mais qu'à cela ne tienne, il faut le dire que j'ai écrit un livre, jeune négociateur, jeune entrepreneur. Ce livre verra le jour, ça sera distribué partout à Kinshasa fin décembre. Ça peut servir de guide à tous les jeunes congolais, voire africains, qui veulent ouvrir une entreprise, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Jeune négociateur, jeune entrepreneur. C'est vrai que vous dites qu'il faudrait normalement avoir un capital, mais pour ceux qui ont des services peut-être à rendre, par exemple ceux qui ont des métiers qui font par exemple couture, menuisier et tout ça c'est déjà quelque chose, ce sont des services à offrir parce que là vous martelez plus sur le capital et ceux qui font des métiers comme par exemple cordonnier, coiffeur, maquilleuse et tout ça peuvent bien aussi commencer une affaire. Et puisqu'ils le font déjà. Ils ont déjà commencé. Voilà, puisqu'ils le font, ils ont déjà commencé. Vous avez plus martelé sur le capital. Alors, je voulais juste avoir une certaine précision. Pensez-vous que le climat d'affaires, des affaires en RDC, facilite des initiatives pour les jeunes, avec tout ce qui se passe dans le pays? Bon, madame, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Par moments, je vois certains confrères défiler, dire que le climat est complètement mauvais. Non, ce n'est pas complètement mauvais. Partout, ça devient compliqué. Et partout, il faut être bien formé, il faut être patient, il faut suivre la gestion au quotidien. Et c'est seulement par ce moyen que votre entreprise peut émerger. Dire que c'est facile ailleurs et que c'est très difficile ici, je ne partage pas cette réalité. C'est vrai qu'on a des problèmes avec les taxes, mais il faut le dire que ça se paye partout. Partout, on paye les taxes. D'ailleurs, par moment, chez nous, bon, c'est vrai que par moment, c'est vrai qu'on exagère un peu, mais il faut reconnaître aussi l'État congolais est un peu large. Un peu large. Il ferme les yeux face à beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec l'actuel chef de l'État, que je salue, son Excellence Félix Tshilombo, déjà, il y a 6 mois passés, il s'est démerdé pour trouver plus d'1 million de dollars et subventionner les jeunes entrepreneurs. C'est des initiatives déjà allouées. Quand c'est le premier citoyen de l'État qui commence à se soucier comme ça, il faut déjà commencer à applaudir et à encourager. Et à encourager. Il y a le président de la République qui a fait ça. Et puis, il y a la Banque mondiale, depuis, je crois, environ 5 mois, qui facilite beaucoup de crédits aux entreprises congolaises. Et je ne dis pas que le climat devient complètement bon. Il y a des choses à améliorer. Mais ce n'est pas complètement mauvais, madame. Ok, merci Monsieur Thierry Nkoussa. Vous êtes aussi dans la vente. Dans la vente. Je pense que vous avez entendu parler du problème des vendeurs, des petits vendeurs qui manifestent contre les expatriés, qui vendent, qui sont aussi descendus dans les petits commerces. Que pensez-vous de cette situation? Je pense que l'État doit prendre les choses en main et défendre les démunis. Le dumping, c'est le fait que l'État protège le petit commerçant face aux multinationales. Et il n'y a que l'État qui peut le protéger. Si le petit commerçant, si les détaillants commencent à marcher, ça veut dire qu'ils en ont marre. J'en ai parlé, d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, ça veut dire qu'ils en ont marre. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Nous, on peut beau parler, on peut se mettre ensemble, mais on est limité. On est limité. C'est l'État qui doit prendre les choses en main.
Merci Monsieur Terinkoussa. Je laisse la parole à ma consoeur Grady Lombae qui a aussi quelques questions à vous poser. Merci chère consoeur. Bonjour Monsieur Terinkoussa. Bonjour Madame Grady. Vous êtes auteur du livre Jeunes entrepreneurs et jeunes négociateurs. Pouvez-vous brièvement nous donner les grandes lignes de ces 10 livres? Jeunes négociateurs, jeunes entrepreneurs. Ces petits livres à 2 parties. La première partie, l'on parle de la négociation. La deuxième partie, on parle de l'entrepreneuriat. Il faut dire, madame, parmi les activités que l'homme fait le plus sur cette terre, la négociation occupe une place de choix. Et dans ces livres, on apprend ou on essaye de parler un tout petit peu comment aborder la négociation, surtout dans les domaines commerciaux. Voilà. Et la deuxième partie, on parle de l'entrepreneuriat. Dans ces livres, nous avons énuméré les différentes étapes de création d'entreprise. Il existe plusieurs étapes pour créer une entreprise. Mais dans notre petit livre, nous en avons retenu 8. Voilà ce que je peux dire en quelques lignes. D'accord, merci. Et en écrivant ces livres, vous visez précisément quel public? Parce qu'il faut savoir, on doit se le dire aussi, le Congolais a du mal à lire. C'est vraiment un défaut. Congolais d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, bien évidemment. Donnons la chance aux Congolais de demain. Bien évidemment. Et vous visez quel public? C'est quoi votre cible précise en tout cas? Vous savez, ça, c'est des œuvres d'esprit. Hein? Je peux vous dire aujourd'hui que je vise la jeunesse. Mais dans 200 ans, peut-être que ça va, on en parlera autrement. Mais c'est vrai, quand le titre est déjà jeune entrepreneur, jeune négociateur, c'est-à-dire on cible la jeunesse. La jeunesse est l'espoir de demain. La jeunesse, c'est eux qui vont prendre, c'est eux qui vont nous remplacer. Donc, mettre beaucoup d'accent sur leur formation, je pense que c'est noble comme cheval de bataille. Et entreprendre en RDC, c'est quelque chose de facile ou quelque chose de simple? C'est relatif. Ça peut être facile pour certains, ça peut être simple pour d'autres. Mais en général, entreprendre n'a jamais été quelque chose de facile. Il y a des sacrifices qu'il faudrait faire. Il y a des disciplines que vous devez... Énumérer quelques sacrifices. Par exemple, si tous les jours vous mangez des poulets maillots, vous devez arrêter. Si vous avez l'habitude de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous devez arrêter. Ça fait partie des sacrifices, madame. Ça fait partie des sacrifices. C'est ça même la gestion. C'est ça même la gestion. Jeunes entrepreneurs, pensez-vous servir d'exemple aux jeunes ou pensez-vous vraiment stimuler cette envie aux jeunes de devenir entrepreneurs? Oui. Ça, oui. J'ai milite depuis très longtemps, depuis plus de 4 ans, sur la création des entreprises, surtout de jeunes. Vous savez, madame, je vais vous donner un exemple. Un exemple qui m'est arrivé comme ça. Vous savez, quand on publie les examens d'État, depuis un moment, on les publie en ligne. Et celui qui a créé ces programmes, c'était un jeune étudiant. Il sortait fraîchement de l'université. Et c'est un jeune qui a créé ces programmes. Imaginez que on n'avait pas... Parce que ces gars, on avait acheté son programme et par la suite, on ne l'avait pas payé. Quand il a essayé de revendiquer, bon, on l'a embauché dans le ministère de l'EPSP, je crois. Imaginez qu'un jeune comme ça n'est pas embauché, mais qu'on se sert de son programme pour en créer une entreprise. Vous comprenez? On peut facilement engager 5-10 personnes et au bout de 5-10 ans, l'entreprise peut encore grandir et on peut engager plus de 100 Congolais. Si tous les ans, dans des universités, on donne la chance aux jeunes finalistes, par leur programme évidemment, de créer ne serait-ce 2, 3, 5 entreprises. Parce que l'État peut boursier ses étudiants. Si l'État boursier le 4 ou le 5 meilleurs étudiants qui vont présenter un bon projet et il en fait une entreprise, il peut se servir de gens comme nous. On a déjà des guides de création d'entreprises. On met de moyens à leurs entreprises, à leurs projets. Tous les ans, on peut créer pas moins de 10 entreprises. Tous les ans. Et au bout de 10 ans, c'est vrai que ça ne va pas complètement finir le chômage, mais ça va sensiblement baisser. Et ça va donner encore de l'espoir aux jeunes de demain. Une dernière question pour clôturer cette série de questions. Monsieur Terinkoussa, en tant que jeune, est-ce que vous faites des descentes sur terrain dans les universités pour sensibiliser personnellement ces jeunes
pour demain n'est pas seulement demander de l'emploi, mais créer de l'emploi. Est-ce que vous le faites? Madame, sincèrement, je vous dirais non. Mais ce n'est pas que nous n'allons pas le faire. Nous allons le faire. Pour l'instant, on veut d'abord être suffisamment assis. Parce que vous savez, les jeunes ont besoin de références. Les jeunes ont besoin de modèles. Alors de vrais. Pas le modèle de politiciens que nous voyons par moments défiler dans nos télévisions. De vrais modèles. Des gens qui partent du néant. Des gens qui partent de peu et qui réussissent. On a besoin de ces modèles. On en a besoin dans tout l'étendue du pays. C'est comme ça que certains jeunes vont se permettre d'entreprendre. Beaucoup de jeunes disposent d'un peu de moyens, mais ils ne prennent pas ce risque parce que d'abord, le terrain n'est pas très... Bon, c'est vrai que le terrain est aussi favorable, mais on ne vulgarise pas, on ne vulgarise pas en fait la création d'entreprises. On n'accompagne pas les jeunes entrepreneurs et on ne le subventionne même pas. L'État devait nous accompagner, l'État devait nous subventionner, l'État devait nous protéger. Et pourquoi ne pas faire cette recommandation aux autorités? Faire une recommandation et peut-être que les choses peuvent changer. Non, je pense qu'à travers votre plateau, les autorités nous suivent. Lancer un message directement? Oui, les autorités nous suivent. Votre consoeur m'a dit tout à l'heure qu'il y a quelques semaines, les détaillants et les semi-grossistes ont marché parce qu'ils ne sont pas protégés. Parce qu'ils sont exposés face aux grandes entreprises. L'État est au courant. On va insister, on va marteler, c'est vrai. Mais l'État est au courant. Qui prenne ses responsabilités. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on pense que ce n'est pas la toute dernière fois que vous passiez chez nous. Merci beaucoup et j'ai remis la parole à ma consoeur. Merci Grady. Monsieur Thierry Nkoussa, une question finale pour boucler notre émission. Le DG Natoge aurait-il des projets d'avenir pour promouvoir l'investissement des jeunes congolais? Bon, en tant que DG des Natoge, je dirais oui. Mais il faut reconnaître que je ne travaille pas seul. Permettez que je vous présente d'abord mes collaborateurs qui sont avec moi ici. Il y a M. Jordan Baki, qui est le gérant de l'extension de Royal. Et puis il y a Mme Mbimbi Magloire, qui est la gérante de la direction générale de Métédi. Notre équipe, nous travaillons d'arrache-pied pour essayer, pas seulement d'encourager le jeune à entreprendre, mais pour encourager les jeunes à travailler avec nous. Natoge va lancer d'ici le mois début décembre un programme pour travailler avec plusieurs jeunes. Quel est le profil demandé pour travailler avec Natoge? Nous allons revenir au mois de décembre, peut-être avant, sur votre plateau et on va en parler en long et en large, madame. Ok, c'en est donc fini de cette émission. Nous remercions Monsieur Thierry Nkoussa. Je rappelle qu'il est entrepreneur et DG de Natoge. Je tiens aussi à remercier nos deux intervenantes et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine émission.